13 vidéos, au moins une vidéo par mois, et environ 1050 à vous être abonné cette année. Merci. Les vidéos sur l'histoire de Picsou. Il devait en avoir 5 cette année. Malheureusement, il n'y en a eu que 3. L'introduction, la fortune et l'aventure. Mais je vous rassure, la suite arrive bientôt en 2023, et même la vidéo sur la bande à Picsou, le dessin animé. La vidéo sur l'histoire de Carlos vous a bien plu, et je vous avoue que j'en suis très content. J'étais vraiment pas sûr de cette vidéo, et finalement vos retours sont vraiment excellents. Il y a aussi une première vidéo avec l'ami Vintoy sur sa chaîne, et c'était vraiment un super moment, un moment où on a pu rigoler entre potes. Bref, à refaire, et j'espère qu'il y en aura en 2023. Mais surtout pour moi, l'année commence avec ce magnifique cadeau, puisque j'ai un interview dans le Picsou Magazine numéro 560. Le numéro des 50 ans de Picsou Magazine pour les 75 ans de Picsou. Un life achievement, quoi. Il y a eu de nombreuses conventions cette année où on a pu se rencontrer. Il y a eu la Cabocon à Dijon, il y a eu Avocultura de Masse, il y a eu la ThinkPast à Lyon, il y a eu la Ponta Geek de Pontarlier, il y a même eu une convention qui m'a permis de passer chez Psychodélique. Enfin bref, et puis surtout il y a eu la TGS à Toulouse en présence de Don Rosa. Mais surtout en présence de l'équipe du film Retour à la case mémoire, un film qui reprend les personnages de Picsou et de Donald en humain, c'est juste complètement fou. Et ben j'en suis le parrain, et ça aussi c'est complètement fou, ça a vraiment rythmé une partie de mon année, et je suis hyper content de voilà, d'être associé à ce projet qui est fait vraiment par des gens formidables, que je salue et avec qui j'ai eu un plaisir de dingue à passer ce week-end à la TGS. D'ailleurs la première scène du film est disponible juste là dans la description, donc n'hésitez pas à la voir. Si vous aimez Picsou, si vous aimez Donald, si vous connaissez bien les histoires de Don Rosa, de Karl Barks, et ben il y a des choses qui devraient vous toucher. En tout cas moi j'étais très touché de cette scène, il y a eu un petit moment où j'ai vraiment retrouvé Picsou, le Picsou de ma bande dessinée, alors que c'est joué par un humain. Voilà, foncez la voir. J'ai aussi ouvert une petite chaîne TikTok où je vous présente des jouets en moins d'1 minute, et ça marche pas trop mal, et je suis finalement assez content de m'être lancé dans cette petite aventure. Je pense pas que ça sera mon aventure, celle dans laquelle je vais m'engager, plus que ce que je fais déjà. Mais en tout cas, c'est vraiment un chouette petit apport à ce que je peux vous amener sur les réseaux. Bref, c'était vraiment une année de folie pour moi. Et pourtant, je vous avoue être assez déçu du contenu que j'ai pu vous proposer cette année. En effet, il y a eu par exemple plusieurs unboxings, qui sont pas les vidéos les plus recherchées. Et j'ai l'impression, malgré vos retours, d'avoir été un petit peu paresseux sur les vidéos histoire. Et il est vrai que j'ai eu quelques problèmes de santé cette année qui m'ont gâché la vie, et la plupart du temps, pour assurer d'avoir du contenu, j'ai essayé de faire les choses peut-être un petit peu trop rapidement. Il est aussi vrai que depuis le début de l'année, YouTube tape facilement sur les petits créateurs de contenu, ce qui a tendance à démoraliser. Car après avoir bossé pendant plusieurs heures sur une vidéo, après avoir fait un long montage, le retour au niveau des vues est pas toujours celui auquel on s'attend. Et je parle bien entendu là de quantitatif et non de qualitatif, puisque vous êtes vraiment une super communauté, et ça je n'ai absolument rien à dire. C'est surtout quand on le met en parallèle avec TikTok par exemple, où j'ai fait une vidéo en 10 minutes sur mon canapé et qui a dépassé les 100 000 vues. Alors c'est pour ça que ça peut être assez décourageant quand on fait une vidéo sur YouTube et qu'elle n'a pas le retour qu'on imagine qu'elle pourrait avoir. Bref, tout ça c'est des justifications, c'est des excuses, et j'ai pas envie de rentrer trop là-dedans, parce que finalement, c'est pas vous qui me devez quelque chose, c'est moi qui vous dois un contenu de qualité. C'est pour ça que je vais vraiment chercher à améliorer encore mon contenu. Moins faire d'unboxing par exemple, que je vais plutôt laisser à des threads Twitter, éventuellement sur Instagram, voire même sur TikTok, mais surtout privilégier le contenu documentaire. Mais qui restera fun. Je suis fier de ce que j'ai fait sur YouTube jusqu'ici. Je suis fier du travail que je vous partage et du fait que ça vous plaît. Alors je veux vraiment continuer comme ça. J'ai toujours autant besoin de vous, particulièrement pour partager les vidéos, mais surtout, pour avoir vos retours qui me font tellement de bien. Quoi qu'il en soit, moi je vous souhaite de très belles fêtes et une très belle année 2023. On se voit l'année prochaine, c'était Super Canard. Ciao.